Shalom, excellent enfant de Dieu, soyez encore les bienvenus dans notre étude biblique en ce jour. Que le Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu. Paul écrivant à Timothée dans le deuxième chapitre de Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 16 au verset 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dans le cadre de cette étude biblique, nous voulons nous donner comme but d'apprendre ou de redécouvrir les bases de la foi chrétienne. La Bible est la parole de Dieu, elle est la vérité et elle est immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas dans le temps, elle ne change pas dans les contextes, elle ne change pas dans les endroits où on doit la proclamer. Et quelques points importants dans le cours de cette étude, nous allons parler de l'importance de la parole de Dieu. À quoi sert la parole de Dieu? La parole de Dieu, bien-aimé, est une autorité. L'écrivain des livres des Hébreux, dans le 4e chapitre d'Hébreux, le verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Dans le premier chapitre de Josué, le verset 1, la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu garantit du succès pour les enfants de Dieu qui prennent le temps de la lire et de la méditer. Dans le 8e chapitre du livre de Jean, le verset 31, Jean 8, 31, la parole de Dieu nous dit « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, c'est-à-dire que pour être réellement appelés disciples de Dieu, nous devons être attachés à ce que Dieu dit au travers de sa parole. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés, nous lisons la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, comme Paul a écrit à Timothée, que cette parole est une parole inspirée. Donc, ceux qui ont écrit la Bible, c'est des gens qui étaient poussés sous l'inspiration de l'Esprit pour écrire ce qui est contenu dans la Bible. Même si c'est l'homme qui a été l'intermédiaire pour l'écrire, bien aimé. La Bible contient donc 66 livres et elle est divisée en deux parties qu'on appelle souvent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le message de l'Ancien Testament, bien aimé, est que Dieu enverra un sauveur. C'est ça le thème principal de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit que Dieu enverra un sauveur et le Nouveau Testament est la vie de Jésus. Le Nouveau Testament nous présente en fait le sauveur qui était promis et prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a été envoyé. La parole de Dieu est vivante et efficace. Encore 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 au verset 17. La parole de Dieu nous dit « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé à accomplir toute bonne œuvre. » J'aime bien ce que le psaume 119, le psaume par excellence de la parole de Dieu, qui nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il nous dit encore « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. N'incline pas mon cœur vers le gain, mais incline plutôt mon cœur vers tes préceptes. Il dit encore, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon
cœur. Il dit dans Psaume 119, verset 30, « La révélation de ta parole est claire, elle donne l'intelligence aux simples. » La révélation de ta parole est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Et rapidement, bien-aimés, j'aimerais parler avec vous rapidement de ce que représente cette parole. La parole de Dieu, bien-aimé, est pour le croyant une nourriture. Donc, elle contient, bien-aimé, des réponses et des solutions aux problèmes de l'âme. Elle ne devrait pas, bien-aimé, on ne devrait en aucune circonstance la négliger au profit des conseils des divers professionnels, des hommes ou des femmes de Dieu. La parole de Dieu devrait être mise en premier, indépendamment des nouvelles que nous suivons sur les réseaux sociaux, indépendamment des nouvelles que nous suivons ou des journaux que nous lisons, des revues scientifiques, bien-aimés, la parole de Dieu contient la réponse à tous les problèmes de l'homme. La parole de Dieu, bien-aimé, doit être une référence à tout moment, bien-aimé, que cela marche, que cela ne marche pas pour nous, en temps de preuve, en temps de difficulté, en temps de joie, la parole de Dieu devrait être une référence à tout instant pour les croyants. Le croyant met sa foi, bien-aimé, dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui est la seule vérité qui est invariable. Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, la parole de Dieu nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Quand on lit la parole de Dieu, bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous révèle la signification. Je dis toujours, la Bible est le seul livre qu'on peut lire en tout temps en présence de son auteur. Dieu nous parle au travers de sa parole et nous permet de comprendre les choses tant sur notre propre personne que sur la personne de Dieu. Passer du temps dans la Bible, bien-aimé, est un privilège, est un trésor incommensurable. Bien-aimé, comme je l'ai dit, et passer du temps dans la parole de Dieu, bien-aimé, équivaut à passer du temps avec Dieu lui-même, parce que la parole de Dieu est Dieu et elle révèle pleinement la pensée de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, est une nourriture spirituelle. Tout croyant, bien-aimé, devrait la lire tous les jours comme il mange le repas tous les jours. Matthieu 4 nous dit, mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole de Dieu, mais aussi de toute parole que prononce Dieu. Le croyant bien-aimé qui est faible ou qui se sent faible dans sa foi doit regarder s'il prend soin de lire la parole de Dieu au quotidien, matin, midi, soir, sans modération. Et la parole de Dieu, bien-aimé, apporte des vitamines spirituelles et nourrit l'âme. Tu veux grandir spirituellement, tu veux avancer dans les choses de Dieu, entrer dans la profondeur de Dieu, tu dois apprendre à aimer la parole de Dieu. Le chapitre 8 du livre de l'évangile de Jean, le verset 31, Jean 8, 31 nous dit, « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. » La parole de Dieu, bien-aimé, fait que ceux qui l'entendent et qui la mettent en pratique puissent être appelés disciples de Dieu. Dans la bouche du croyant, la parole de Dieu devient une source de succès et de victoire. Lisez ce que Josué a dit dans le premier chapitre de Josué, le verset 8. La parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la parole de Dieu devient donc un élément déclencheur pour le succès des enfants de Dieu. Marc le chapitre 11, le verset 23, la parole de Dieu nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La parole de Dieu a le pouvoir, une fois déclarée verbalement de notre bouche, de changer la trajectoire de la vie d'une personne. Pour la déclarer, bien-aimé, il faut évidemment la connaître dans son cœur. On connaît la parole de Dieu, on la serre dans notre cœur, on la mémorise dans nos pensées et on la déclare. Romains le chapitre 10, le verset 8 nous dit, « Que dit-elle donc ?
La parole de Dieu est tout près de moi et tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi. C'est celle que nous annonçons. Quand les combats et les difficultés viennent sonner à notre porte, la parole de Dieu est une arme redoutable. Jésus lui-même dit dans Matthieu le chapitre 4, le verset 1 au verset 11, il a désarmé Satan avec la proclamation de la parole quand il était tenté dans le désert. Dans le deuxième livre de Corinthiens, le chapitre 14, le verset 13, la parole de Dieu nous dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. Paul dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimé, Paul dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. C'est important de croire à ce que la parole de Dieu dit dans le temps de la maladie, dans le temps de difficulté, des épreuves, de croire à ce que la parole de Dieu dit afin que nous puissions confesser ce que la parole de Dieu dit. Proverbe 18, 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier, bien-aimé, des fruits que votre langue aura produit. Qu'est-ce que ta langue produit? Mais quand tu es imbibé de la parole de Dieu, quand tu es plongé de la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas prononcer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit si vous méditez la parole de Dieu au quotidien. Et alors, en deuxième position, bien-aimé, j'aimerais parler de la parole de Dieu en tant qu'autorité. La parole de Dieu, bien-aimé, est l'autorité finale en matière de la foi. Suivez, c'est que le 4e chapitre du livre de Romains nous dit à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, en nous parlant de notre Père dans la foi, Abraham. Les Écritures disent, « Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu, Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort et il avait presque 100 ans et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, Abraham, bien-aimé, trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi le verset 22 de Romains 4 nous dit « C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. » Or, si cette parole a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes, Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes, que nous soyons libérés par ce que la parole de Dieu nous promet. En troisième position, bien-aimé, je parlerai de la parole de Dieu comme étant une arme contre l'ennemi. La parole de Dieu nous dit, Jésus a utilisé la parole de Dieu à plusieurs reprises pour vaincre le diable. La parole de Dieu est une arme redoutable pour lutter contre Satan et ses ruses. Nous devons la méditer, la connaître pour pouvoir l'utiliser en cas d'attaque. Lisez ce que Éphésiens dit dans le 6e chapitre, le verset 11 au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, je dis que la parole de Dieu est une arme entre les mains du croyant. Matthieu le chapitre 4, le verset 11
1, le verset 1 au verset 11. La parole de Dieu nous dit: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le serva. Bien-aimé, la parole de Dieu est une épée, elle est une lampe sur nos sentiers, elle est une lampe sur nos sentiers, une lumière qui nous éclaire le chemin. Méditons la parole de Dieu nuit et jour et nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Rapidement, quelques conseils, bien-aimés, sur la manière que nous devons lire la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons lire la parole de Dieu? Nous devons lire la parole de Dieu au quotidien. Nous devons lire la parole de Dieu nuit et jour. Nous devons l'aimer, bien-aimé. Nous devons la proclamer. Nous devons la défendre. Nous ne devons en aucun cas, bien-aimé, la brader contre autre chose. La parole de Dieu est la nourriture pour le croyant. La parole de Dieu devrait faire autorité dans la vie du croyant. La parole de Dieu devrait être notre référence numéro 1 en toute chose, en tout instant. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Si vous avez été bénis par ce numéro, par cet enseignement, n'hésitez pas de la partager avec vos proches. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine série d'enseignements. C'était votre serviteur, le pasteur Aimé. Merci beaucoup.